إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le cours numéro 4, intitulé La prolongation naturelle avec le alif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te parler de la page numéro 11, à laquelle on y retrouvera deux choses essentielles. Les lettres qui se ressemblent à l'écrit, et ceci va te permettre d'améliorer ta lecture. On y retrouvera aussi les lettres qui se ressemblent à l'oral. Et comme tu le sais, le lien de téléchargement du livre se trouve dans la description de la vidéo, et ceci gratuitement. Sans plus attarder, rentrons dans le vif du sujet. Al-maddu at-tabi'iyyu bil-alif. Comme tu l'as déjà entendu, en langue arabe, on peut prononcer ou accentuer les voyelles. Exemple, a, ba, ta, ainsi de suite. Et il y a là une règle spécifique à ceci. La règle est la suivante. Lorsqu'une lettre est accompagnée par la voyelle al-fatha et qu'elle est suivie d'un alif, cette dernière se lira en deux temps. Pour mieux comprendre, j'ai écrit un exemple. Ici, on retrouve le noun. Ici, on a la fatha qui a pour son a. Le noun avec la fatha s'écrira de cette manière-ci et se prononcera na. On le réécrit ici. Na. On va lui rajouter un alif comme il est dit dans la règle. Et qu'elle est suivie d'un alif. Cette dernière se lira en deux temps. Donc, le noun avec la fatha suivi d'un alif s'écrira de cette manière-là et se lira na. Tu pourras t'exercer à la page 24. Si tu es prêt, faisons quelques exemples ensemble. A, ha, a, ha, ra, kha, qa, ka, et ainsi de suite. À la page numéro 26, tu retrouveras aussi la petite prolongation que je nomme aussi l'apostrophe, à la même fonction que le alif. Ici, comme vous le voyez, on a un ba avec une fatha qui se lira ba. Mais comme vous le voyez, on a cette petite prolongation que j'appelle l'apostrophe. On le lira donc ba. Ici, na. C'est tout simplement comme si on mettait un alif. Attention, ce signe de prolongation est propre au Coran, c'est-à-dire qu'on ne le retrouvera pas dans des livres, dans des journaux, dans des revues de presse, etc. J'espère que ce cours t'a plu et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.